Olivier Vankemel avec nous chaque mercredi pour nous aider, éviter les soucis, je vous le disais tout à l'heure. Alors aujourd'hui, on va à la fois parler mastication et se faciliter la vie. Pourquoi se faciliter la vie ? Pourquoi se faciliter la vie ? Très souvent, dans la prise en charge des patients, ils ont l'impression qu'il faut un grand changement, une sorte de révolution, bouleverser. Allez, demain, je change tout. Voilà, faire des choses extrêmement compliquées pour avoir un résultat dans leur prise en charge de santé. Il se trouve qu'il y a, par la mastication, par le fait de mâcher ces aliments, une opportunité pour les patients absolument incroyable d'aller mieux. C'est tellement, on va dire, incroyable que c'est vraiment considérablement sous-estimé. Il faut savoir que finalement, dans notre alimentation et dans ce carburant essentiel à notre santé, la seule fonction qui est directement dépendante de notre volonté, certes, il y a ce qu'on va mettre dans l'assiette, on ne parle pas de ça. La seule fonction directement, exclusivement dépendante de notre volonté, c'est mâcher. Dès lors qu'un aliment arrive dans l'estomac, c'est un petit peu comme si une pièce est sur le rouleau qui emporte les bagages à l'aéroport, on ne peut plus y toucher. C'est un mécanisme automatique qui se déroule. La mastication, c'est pour les patients une opportunité extraordinaire d'aller mieux, à tel point qu'ils le sous-estiment, vraiment. Oui, alors là je vais vous répondre, oui, vous êtes bien gentil, mais moi j'ai 10 minutes pour manger, je fais comment ? Alors très souvent, les patients, dans cette notion, ils ont un plat à manger, et ils ont dit, il faut que je mange la totalité en 10 minutes. Ouais. Moi, souvent, je leur dis, 10 minutes, c'est effectivement très court, on est d'accord, mais on peut manger 10 minutes de bonne santé, de bons aliments, prendre le temps. Ce qui est à faire, autant le faire bien. Bon, vous avez donné quelques conseils tout à l'heure, vraiment des choses très simples pour que vous puissiez prendre le temps de mâcher. Pourquoi c'est important ? Parce que moi, je me dis, d'accord, je mâche, mais si je mâche pas, au pire, mon estomac, il va faire le boulot. Alors, justement, il y a, première remarque anatomique, il y a dans la bouche le muscle le plus puissant du corps, le muscle de la mastication. Il y a le matériau le plus dur du corps, l'émail des dents. Il y a également le muscle le plus agile, la langue. En fait, il y a tout ce qu'il faut pour faire un travail qui est donc, a priori, assez important. Alors, est-ce que le boulot va être fait ailleurs ? Il n'y a pas de dents dans l'estomac. Il n'y a pas de dents dans le côlon, il n'y a pas de dents nulle part, il n'y a pas de salive dans l'estomac, il y a de l'acide. C'est pas du tout pareil. Et quand vous offrez un cadeau à un enfant, vous avez l'espoir qu'il va ouvrir le cadeau pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on mange vite, il faut se rendre compte, par exemple, les fruits et les légumes. Toutes les molécules de fruits et de légumes sont enveloppées dans une petite enveloppe qu'on appelle de la cellulose et qui doit être ouverte pour pouvoir bénéficier des nutriments. Il y a beaucoup de personnes qui mangent vite, qui volontiers voient dans leur sel des résidus alimentaires, un grain de maïs, un petit pépin ou des choses comme ça. Ils pensent que c'est normal, ils pensent que ça n'est pas grave. C'est juste, si vous voulez, la partie visible d'un iceberg qui sous-entend une alimentation qui n'est pas optimale. En gros, c'est un peu mâcher le travail, quoi. Exactement. Voilà. Moi, très souvent, je dis aux patients, mais finalement, s'il y a bien une personne pour qui l'expression « je te mâche le travail », c'est-à-dire « je te rends service », s'il y a bien une personne pour qui ça a du sens, entre guillemets, c'est l'estomac. Ouais. Effectivement. Et donc, pourquoi c'est si important, finalement ? Vous avez un peu expliqué tout à l'heure, mais... Parce que on va faire une comparaison, on va partir dans le domaine de la cuisine. Une maman qui fait de la pâte à crêpes, qui ne mélange pas bien la crêpe, il y aura des grumeaux. Ouais, c'est pas terrible. Eh bien, quand on mange vite, on a des molécules qui ne sont pas séparées les unes des autres. Et il y a un exemple que j'utilise souvent, c'est celui du collier de perles. Quand vous avez un collier de perles, eh bien, il faut imaginer que vos aliments, c'est comme un collier de perles avec des molécules les unes à côté des autres, et que pour que votre corps y trouve son compte, il faut qu'on puisse séparer les perles les unes par rapport aux autres. Et c'est la condition exclusive pour que, au niveau de notre intestin, entre guillemets, le boulot soit bien fait. Et parce que cliniquement, il y a des conséquences qui ne sont pas du tout négligeables. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il y a des signes qui nous font dire que... Alors, je mange un peu vite. Quand on mange vite, vous avez un aliment qui est plus gros dans l'estomac, il faudra plus d'acide gastrique pour le dissoudre, donc des brûlures d'estomac, donc des douleurs d'estomac. Voilà, d'accord. Donc vous avez des personnes qui prennent des médicaments pour les douleurs d'estomac, pour les reflux, elles mangent lentement, elles vont mieux. Si on a des molécules, des protéines par exemple, de la viande, des produits laitiers qui n'ont pas été bien mâchés, chacun sait qu'une protéine, quand elle se décompose, entraîne une odeur de putréfaction. Eh bien ça, c'est l'explication logique, simple et de bon sens à un grand nombre de ballonnements.
de patients qui mangent vite et après le repas, ils ont le ventre un petit peu On a l'impression gonflé. d'avoir une espèce de bouée, c'est horrible. Et quand on mange vite, on a aussi cette sensation que la fin du repas, la sonnette, c'est quand, entre guillemets, les gens disent « je suis plein ». Non, c'est pas ça, avoir fini de manger. Avoir fini de manger, c'est avoir atteint ce qu'on appelle la satiété, où on a l'impression que le job est fait. Et le fait de manger, non pas lentement, à la bonne vitesse, c'est vraiment la meilleure façon d'arriver au bon moment. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner, Olivier Mancamel, quelques petits trucs tout simples pour nous aider? Des trucs simples. Comment on fait? Moi, j'ai l'habitude de dire aux patients, le temps du repas, c'est le temps où on mange. Entre le repas, c'est le temps où l'on boit. Et à la jonction des deux, un verre d'eau. C'est-à-dire commencer le début de votre repas avec un verre d'eau, ça va vous caler un petit peu et ça va vous permettre de prendre un petit peu de recul vis-à-vis de ce repas qui arrive. Ensuite, on a vu une image, c'est celle du téléphone portable. Sur le téléphone portable, on a ces applications avec la possibilité d'un compte à rebours. Moi, très souvent, je dis aux patients, mettez un compte à rebours avec une sonnette à très faible intensité et 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, le téléphone va sonner, hop, ça rappelle. Ah oui, faut que je me calme, parce que l'habitude est tenace. Mais c'est une habitude vraiment qui vaut le coup. Une autre idée, c'est le fait c'est vous qui l'aviez dit la dernière fois, poser les couverts. Voilà. Ouais. On mange. Moi, je ne vais pas rechercher autre chose avant d'avoir complètement mastiqué et avalé. Parce que je ne sais pas si vous aussi, ça vous arrive parfois. Vous êtes là, vous prenez une bouchée, vous y allez et vous l'avez à peine en bouche, vous allez déjà rechercher la suivante. Voilà. Moi, je le fais couramment. Il faut que j'arrête. Éviter la télévision. La télévision pendant le repas. Ouais. La télévision pendant le repas, on mange, on ne se rend pas compte de ce que l'on fait et on est dans un mode automatique. Donc avoir peut-être aussi un peu plus conscience de ce que l'on fait. Oui. Ouais. Manger assis, des choses que chacun sait, mais ce que vraiment beaucoup de patients ne mesurent pas, c'est à quel point le fait de mâcher les aliments a un impact santé. Ça permet également de perdre du poids. C'est pas du tout l'objectif de notre entretien, de la micronutrition dont on parle, mais ça permet aux gens de manger moins, de manger mieux. Bien. On fait donc attention, on ralentit un tout petit peu, on se concentre un peu plus aussi. Oui. Hein ? Finalement, c'est quelque chose quand même extrêmement important. On va pas à la station essence en faisant au hasard. Voilà. Eh bien, l'alimentation ne mérite pas de hasard, mais mérite de la conscience dans ce qu'on fait. Merci Olivier Mancamel. Notez 27 mars, une conférence que vous allez donner sur les énergies de la santé et le bon sens alimentaire. Ce sera à l'Institut d'Hasbrook dans le Nord. Voici le numéro de téléphone. Et puis sur Internet, vous cherchez pour réserver votre place. Ça commence à quelle heure? 18h30. 18h30, nous y serons. C'est mardi prochain. Merci Olivier. À la semaine prochaine.